إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد سبق أننا نؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc nous avons vu la semaine dernière que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans cet univers, il est régi par une sagesse de sa part. Et donc nous avons vu que Al-Qadha, ou l'irada, la volonté, elle se sépare en deux parties. Une volonté universelle, al-kawniya, et shar'iyya, légiférée, ou diniyya. Et donc nous avons vu que le cheikh a dit, et nous croyons que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de manière universelle et de manière légiférée et régie par sa sagesse. Et donc, tout ce qu'Allah a décrété universellement ou prescrit comme acte par lesquels ses créatures l'adorent de manière légiférée, alors ceci est régi par la sagesse, par une sagesse de sa part. Que nous sachions la raison pour laquelle, la raison ou cette sagesse, ou que nous ne sachions pas, que notre raison ne comprenne pas cette sagesse. Il dit, Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ou une certitude, la certitude. Et donc nous avons vu que la yaqa'u fi mulkillah illa ma yuridu. On a vu que c'était la parole des salafs, que il n'y a rien qui se passe dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille, sans qu'Allah ne le veuille. Allah veut ce qui se passe. De manière universelle. Donc on passe à la suite. قال الشيخ ابن عثيمين ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى والله يحب الصابرين. وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Et donc le cheikh il dit dans la suite de la croyance des gens de la sunna et du groupe, et nous croyons qu'Allah Ta'ala aime ses alliés, et de même eux l'aiment, ils aiment Allah. Allah Ta'ala dit si vous aimez Allah, ou si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi.
et Allah vous aimera alors. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime et qu'il aime. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit et Allah aime les patients ou les endurants. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit et soyez justes et juge et soyez justes. Certes Allah aime les justes. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et soyez bienfaisants. Certes Allah aime les bienfaisants. Donc ceci sont des preuves sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et il est aimé de ses serviteurs, ses alliés parmi ses serviteurs. قال الشيخ ابن عثيمين هذه الآية يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال هذه الآية إثبات يعني في هذه الآية إثبات المحبة لله تعالى. وقال وهذه الآية يسميها السلف آية المحنة أي الامتحان لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله فأنزل الله ذلك وجعل هذا هو الميزان فإن كانوا صادقين في محبتهم لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الجزاء أعظم مما يدعون فهم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبهم وهذا هو الشأن العظيم والمقصود الأعظم وهو أن يحبك الله فليس الشأن أن تحب الله فإنك قد تصدق وقد لا تصدق لكن الشأن كله أن يحبك الله وإذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه. Donc il dit, le cheikh, à propos du premier verset, cité قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera alors. Il vous pardonnera vos péchés. Donc il dit, le cheikh, que dans ce verset, il y a l'affirmation de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la mahabba, l'amour. C'est-à-dire qu'Allah, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah aime. Et il dit que ce verset-là, les pieux prédécesseurs, salaf salih, ils le nomment Ayatul Mihna, c'est-à-dire le verset de Al-Imtihan, c'est-à-dire de l'épreuve. Allah éprouve ses créatures par avec ce verset-là. Il dit car ce verset-là est descendu à propos de gens qui prétendaient aimer Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a alors fait descendre ce verset et il a fait que ce verset soit un mizan, c'est-à-dire une balance pour un discernement pour savoir qui est le véridique du menteur. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, s'ils sont vraiment véridiques dans leur amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils aiment vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils se doivent de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
alors la rétribution sera plus immense que ce qu'ils prétendent. Et en effet, ils prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette chose-là est une chose noble pour eux. Mais la rétribution, s'ils suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les aimer. Et c'est cela le plus grand but visé, ou la chose la plus importante, c'est qu'Allah t'aime. Alaykoum salam. C'est qu'Allah t'aime. Car elle dit que quiconque peut être véridique dans sa prétention de dire qu'il aime Allah, il peut être véridique comme il peut ne pas être véridique. Mais la chose la plus importante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Ou l'important, la chose la plus importante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il appelle Jibril et lui dit: oh Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril aussi appelle par la suite dans les cieux et il dit: certes Allah aime un tel, aimez-le. Et donc Jibril l'aimera, ainsi que les gens du ciel, c'est-à-dire les anges. Et puis on placera l'acceptation, l'acceptation lui sera donnée, il sera accepté par la création d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et les gens de la terre l'accepteront. وقد انقسم الناس في المحبة إلى ثلاثة أقسام. قسم قال إن الله يحب ويحب، وقسم بالعكس إن الله لا يحب ولا يحب، وقسم قالوا إن الله يحب ولا يحب. فالأقوال إذن ثلاثة. والقسمة العقلية تقتضي رابعا، وهو أن الله يحب ولا يحب، لكني لا أعلم قائلا بهذا. والقول المتعين بلا شك هو أن الله يحب ويحب، كما في هذه الآية والآيات التي بعدها قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببا لها وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit dans ce paragraphe, le cheikh, que les gens vis-à-vis de al-mahabba, l'amour, ils se séparent en trois catégories. Il y a les gens qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et il est aimé aussi. Il aime et on l'aime. Et un autre groupe, une autre catégorie de personnes qui sont à l'opposé et qui disent qu'Allah n'aime pas, c'est-à-dire qu'ils renient l'attribut de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'Allah, parmi ses sifat, il n'y a pas al-mahabba, il n'y a pas d'amour. Et pourquoi ça? Car ils ont fait l'analogie avec les créatures. Et donc ils ont, comme disent les savants, ils se sont sauvés du tamthil, c'est-à-dire tashbih, la ressemblance, pour tomber dans le ta'atil, dans l'inkar, dans la négation. Alors que nous, les gens de la sunna du groupe, quand on dit qu'Allah il aime, que parmi ses sifat, parmi les attributs d'Allah c'est le mahabba, on dit que c'est un amour qui ne ressemble pas à l'amour de ses créatures. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui est semblable.
Donc on affirme, les gens de la sunna, ils affirment l'attribut de l'amour sans faire de ressemblance. Donc il y a une autre catégorie qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas et il n'est pas aimé. On n'a pas, pour eux, on ne doit pas l'aimer. La yuhab, c'est-à-dire qu'on ne l'aime pas. Et une autre catégorie de personnes qui disent qu'Allah, il est aimé, on l'aime, mais il n'aime pas. C'est-à-dire qu'il renie l'attribut de l'mahabba. Ils disent qu'Allah, il n'aime pas. Ils contredisent tous les versets qu'on a lus. Et donc il dit le cheikh que par conséquent les paroles ou les avis des gens sont au nombre de 3. Et il dit que la raison implique qu'il y ait une 4e catégorie qui est de dire qu'Allah aime mais qu'il n'est pas aimé. Et il dit qu'il n'y a personne, il ne connaît pas une personne qui a dit cette parole. Et il dit que la parole qui est juste, sans aucun doute, c'est de dire qu'Allah, il aime et qu'il est aimé. Comme il est venu dans ce verset, le verset qu'on a cité, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, donc Allah vous aimera. Et aussi dans les versets qui viennent après, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous qui avez cru, celui qui apostasie parmi vous de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aimera ou qu'il aime et qu'il l'aime. Qu'il aime et qu'il aime. Et il dit que personne ne trouvera le goût de l'amour, al-mahabba, si ce n'est en faisant ce qui est la cause, en faisant la cause qui implique cet amour, c'est-à-dire de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne ne trouvera le goût de cette mahabba, de l'amour, si ce n'est en faisant la cause, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وقال وكلما كان الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كانت محبة الله له أعظم ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا لذة عظيمة وأنسا بالله عز وجل وفرحا به ونورا في القلب ونورا في الوجه لا يماثله شيء. Et il dit, plus la personne sera attachée au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plus l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sera immense, plus Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera, plus cet amour sera grand. Cet amour de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sera grand envers son serviteur. Et il dit que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que la personne ressent un immense plaisir à avoir cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la plus grande jouissance mondaine ne peut approcher. Il dit, c'est un plaisir ou une jouissance immense. Il dit aussi que c'est une lumière dans le cœur et sur le visage qui n'est similaire et qui n'est semblable à rien. وقال بهذا نعرف أن كل من ابتدع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات فإن محبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ناقصة وضعيفة ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدع من البدع. Et donc il dit, le cheikh aussi, une chose très importante, c'est qu'avec cela, on sait
que toute personne qui innove, qui fait une innovation dans la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui innove une chose dans la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans les adorations, alors certes, son amour pour Allah et pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comporte des manquements, un manquement, et cet amour-là est faible en lui, et son manquement dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est proportionnel, ou il varie en fonction de ce qu'il a innové dans la religion comme innovation. وقال مسألة مهمة قال كذلك الشيخ ابن عثيمين أيهما أعظم الخلة أو المحبة؟ قال الجواب الخلة أعلى مراتب المحبة، ولذلك الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله انتقصوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والحديث أخرجه مسلم. ولهذا فإن المحبة يوصف بها كل مؤمن، وإن الله يحب المتقين ويحب الصابرين، لكن الخلة لا نعلم أحدا يوصف بها إلا اثنين، وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقط، حتى إنه لا يجوز أن نقول موسى خليل الله، ولا أن نقول عيسى خليل الله، ولا أن نقول نوح خليل الله، لأن هذا الوصف لا يكون إلا لاثنين، وهما محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. Et il dit, le cheikh rapporte un sujet très important. Il dit en ce qui me concerne al-kholla, ce qui peut être traduit par l'amitié proche. Il dit lequel des deux, de al-kholla et al-mahabba sont, lequel des deux est le plus important ou le plus élevé en rang. Il dit en réponse al-kholla, il dit que c'est le degré le plus haut de l'amour. Il dit que c'est pour ceci que ceux qui disent Ibrahim, c'est le Khalil d'Allah, c'est-à-dire l'ami proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Habibullah, c'est-à-dire le bien-aimé d'Allah. Il dit qu'ils ont diminué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah m'a pris en tant que Khalil, comme il a pris Ibrahim en tant que Khalil. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et il dit que c'est pour cela que Al-Mahabba, l'amour, on décrit tout croyant par l'amour, mais pas par Al-Khulla. On ne dit pas que Al-Mu'min, le croyant, il a atteint Al-Khulla, le plus haut degré de Al-Mahabba. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris que deux personnes en tant que Khalil, Ibrahim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim. Et donc il dit que il ne connaît personne qui est décrit par Al-Khulla comme étant Khalil Allah, sauf deux personnes qui sont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim. Il dit au point qu'il n'est pas permis de dire que Moussa est le Khalil d'Allah. Et il n'est pas permis aussi de dire que Isa c'est le Khalil d'Allah. Et aussi, il n'est pas permis de dire que Nuh c'est le Khalil d'Allah. Il dit car cette description n'a lieu qu'à deux personnes qui sont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhim as-salatu was-salam. Donc on passe à la suite. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها
قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقال تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Et donc il dit le cheikh, et nous croyons qu'Allah Ta'ala il agrée tout ce qu'il a légiféré comme action et comme parole et il déteste ce qu'il a interdit comme action et parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous mécroyez ou si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance et si vous êtes reconnaissants, il l'agrée pour vous. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit mais Allah détesta leur départ, c'est-à-dire pour la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a alors rendus paresseux et il leur fut dit restez avec ceux qui restent. قال نؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها إذن نثبت أن الله يرضى وأنه يكره رضا حقيقيا وكراهة حقيقية فيوصف الله تعالى بالرضا والكراهة. Donc il dit donc nous croyons, les gens de la Sunna et du groupe, ils croient, nous croyons qu'Allah Ta'ala, il agrée ce qu'il a légiféré comme acte et parole et qu'il déteste ce qu'il a interdit comme acte et parole. Il dit par conséquent, nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée. Sifat al-rida, c'est-à-dire l'attribut de l'agrément, qu'Allah agrée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi a de l'aversion, yakrah, c'est-à-dire il déteste. Donc, nous affirmons cela de manière authentique, c'est-à-dire qu'on ne change pas le sens, on ne falsifie pas le sens, et on l'agrée, on l'affirme de manière, on l'affirme sans ressemblance, c'est-à-dire que رضا الخالق ليس كرضا المخلوق, c'est-à-dire que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ressemble pas à l'agrément des créatures. Pareil pour le dégoût, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste une chose ou a de l'aversion pour une chose. قال في الآية الثانية ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قال اللهم أجرنا. هذه الآية خطيرة جدا وميزان. كره الله بعاثهم أي في الجهاد فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قال فاحذر وفتش إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير فاخشى أن يكون الله كرها بعاثك في الخير ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة فاليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا هينة عليك. والمهم أن هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبته عن الطاعة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Donc il dit à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ceux qui furent paresseux dans l'accomplissement du bien. Il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais Allah détesta leur départ et il les a donc rendus paresseux et il leur fut dit restez avec ceux qui restent.
Donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah nous préserve. Il dit que ce verset est d'une dangerosité énorme. Et c'est une balance, c'est-à-dire, il permet de voir, de discerner. Et il dit dans le verset, Kariha Allahum bi'athahum, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détesté le fait qu'ils soient, a détesté leur action, c'est-à-dire leur départ pour la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a donc rendus paresseux et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Il dit, prends garde et vérifie, c'est-à-dire cherche en toi-même. Est-ce que tu fais partie des gens de ce verset? Si tu vois de ta part que tu es paresseux vis-à-vis au niveau des actes du bien, que tu as de la paresse au moment des actes du bien, que ce soit la salette, etc., alors crains le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait détesté ton œuvre dans le bien, ta salette ou autre. Et il dit, le cheikh, et puis ensuite, recommence, une deuxième fois, à regarder en toi, à vérifier ta propre personne, et pousse ta propre personne à patienter, et pousse-la à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, aujourd'hui, tu l'as fait peut-être, que ce soit la prière ou n'importe quel acte de bien, tu le fais avec répulsion ou aversion, et demain, si tu te fais patienter, si tu te pousses à patienter à faire patienter ton âme, et à la pousser à l'obéissance, alors demain, tu seras obéissant, et cela sera facile pour toi. Et il dit le plus important, c'est qu'il y a dans ce verset une énorme mise en garde, une dure mise en garde contre celui qui voit en lui qu'il est paresseux au niveau des actes d'obéissance. Il dit qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste le fait que cet homme fasse partie de ses serviteurs obéissants. Et il l'a donc rendu paresseux au niveau de l'obéissance. Et donc il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à son rappel, à se rappeler de lui et à lui être reconnaissant et à l'adorer d'une bonne manière. قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Et il dit dans la suite de son épître, et nous croyons qu'Allah Ta'ala agrée ceux qui ont cru et ceux qui ont commis de bonnes œuvres et ceux qui ont œuvré avec des œuvres vertueuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah leur est satisfait d'eux et ils lui ont accordé et ils sont satisfaits de lui. Telle sera la récompense pour celui qui aura craint son Seigneur. قال وهذا إثبات الرضا السابق لكن السابق رضا الأعمال واللاحق رضا العامل ولهذا المهم. قال, il dit, le cheikh, que dans ce point de la croyance, il est relatif à l'amour de ceux qui commettent ces œuvres de bien. Tandis que dans le point de croyance précédent, il a été évoqué les œuvres qu'Allah aime. Tandis que dans ce point de croyance, il est évoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée ceux qui croient et ceux qui accomplissent de bonnes actions. Tandis que dans le précédent, il agrée les œuvres. Et donc, il y a encore l'affirmation de Rida, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée. Parmi ses attributs, c'est qu'Allah agrée. Donc, il agrée les œuvres pieuses, les œuvres qu'il a légiférées, et il agrée
les serviteurs qui ont cru et accomplissent de bonnes œuvres. قال ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. قال الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Et donc il dit, dans le point de la croyance suivant, c'est que nous croyons qu'Allah Ta'ala, qui se met en colère contre ceux qui méritent la colère d'Allah Subhanahu wa Ta'ala parmi les non-croyants et autres. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, ceux qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux, Allah est courroucé contre eux. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, sur cela la colère d'Allah est un châtiment terrible. قال شيخ ابن عثيمين فنحن نؤمن بالغضب ويفسر أهل التعطيل الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام ولكن يقال لهم إن هذا غلط يكذبه القرآن. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا بمعنى أغضبونا انتقمنا منهم فجعل الانتقام نتيجة الغضب. ومعلوم أن الشرط والجزاء يختلفان فالشرط فلما آسفونا والجزاء انتقمنا منهم فهما شيئان متغايران. Que nous les gens de la sunna donc on affirme l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le ghadab, la colère subhanahu wa ta'ala. Bien sûr une colère qui ne ressemble pas à la colère des humains, qui peut être suivie d'injustice, etc., ou de transgression. Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un. Et donc il dit, le cheikh, que nous croyons à cet attribut, c'est-à-dire la colère. Et il dit, en réfutation des gens qui renient cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui disent, pour renier cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est sous-entendue, c'est sous-entendu que c'est l'intiqam, c'est-à-dire la vengeance. Pour renier la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont expliqué comme étant la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la volonté de se venger. Mais il dit, le cheikh Ibn Uthaymin, on leur dit à ces gens-là que ceci est une erreur qui a été démentie ou qui est démentie par le Coran. Allah Ta'ala a dit فَلَمَّا آسَفُونَ انتقمنا منهم. آسفونا بمعنى أغضبونا. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'ils nous ont mis en colère, lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous sommes vengés d'eux, ou nous sommes vengés contre eux. Et donc il dit le cheikh, en résumé, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a fait la différenciation, il a fait la distinction entre la colère et la vengeance. Et donc il dit que ceci prouve que ce sont deux choses différentes, que la vengeance n'est pas la colère. Et une autre mas'ala que le cheikh a apportée, il faut savoir, comme on a dit, que nous les gens de la sunna et du groupe, on s'arrête sur ce qui a été rapporté. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Allah et son messager ont rapporté, c'est fait, comme il disait avant, c'est fait, c'est des choses tawqifiyya, on s'arrête au texte. Ce qui a été rapporté, on l'affirme, et ce qui n'a pas été rapporté, on s'arrête. On ne l'affirme pas et on ne le renie pas. Sauf s'il y a un manquement
ou une imperfection dans cet attribut. On le renie directement. Donc il dit au sujet قال فإن قال قائل هل يوصف الله بالحزن كما يوصف بالغضب فالجواب لا يوصف لأن الحزن دليل على الضعف والغضب دليل على القوة فالغضب صفة كمال في محله والحزن صفة نقص على كل حال. Et donc il dit, entre parenthèses, il dit, si une personne dit, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par al-huzn, c'est-à-dire la tristesse, comme il est décrit par la colère, est-ce qu'on peut le décrire comme étant triste? Il dit en réponse, non. Il n'est pas décrit comme étant triste, car la tristesse, comme ayant l'attribut de la tristesse, car la tristesse, c'est une preuve de faiblesse. Alors que la colère, c'est une preuve de force. Et il dit que la colère, c'est un attribut parfait dans son emplacement, c'est-à-dire lorsque la colère a lieu d'être. Tandis que la tristesse, c'est un attribut qui comporte un manquement. Il est imparfait en tout cas. Dans tous les cas, il est imparfait. Donc, on ne décrit pas subhanahu wa ta'ala par Allah subhanahu wa ta'ala par la tristesse. قال ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et donc il dit, et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage qui est décrit par al-jalal wal-ikram, c'est-à-dire la magnificence, et l'ikram, la noblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Et donc, les gens de la sunna, ils affirment al-wajh, c'est-à-dire le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant un attribut de dhat, qui fait partie de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Et il dit aussi, et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède deux mains nobles et immenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes et il distribue ses dons comme il le veut. Donc les gens de la sunna croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède deux mains nobles et immenses. Et il faut savoir que certains parmi les gens du ta'til ou tahrif, c'est-à-dire ceux qui renient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que ils changent le sens de l'yed, de la main, en disant que c'est al-ni'ma ou al-quwwa, le bienfait d'Allah ou la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il explique qu'il n'y a pas un innovateur qui innove une chose et qui prend pour preuve le kitab ou la sunna comme preuve pour son innovation sans qu'il n'y ait une réfutation dans la preuve elle-même, dans la preuve qu'il a prise elle-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé, devant celui que j'ai créé de mes deux mains, biyaday. Et il faut savoir que si on prend leur sens, le sens qu'ils ont pris, les gens de l'innovation, en disant que c'est un ni'ma, en disant que c'est le quwwa, quand on voit, et dans les textes, ceci ne peut pas avoir lieu. Car par exemple, dans ce verset qu'on vient de citer, et si on prend l'explication des gens de l'innovation comme étant le quwwa ou le ni'ma, le verset n'a plus de sens. Ceci voudrait dire, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé par mes deux bienfaits ou par mes deux forces? Ceci n'a pas de sens.
Donc on voit que même dans les versets ou dans les preuves qu'ils prennent pour, yani, pour renier les attributs, il y a une preuve contre eux, il y a une réfutation contre eux-mêmes. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, et donc le Cheikh a dit وَنُؤْمِنُ بأن الله تعالى بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit et n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'il rassemblera la terre entière dans une poignée le jour de la résurrection, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire, pureté à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Et il dit le cheikh aussi une chose très importante. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ حقيقيتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه والحديث أخرجه مسلم. Donc le cheikh il dit et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède deux yeux, deux véritables yeux, comme on a vu, sans ressemblance. Il n'y a aucune ressemblance avec sa création. Et ceci, de par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et construit l'arche sous nos yeux, et d'après notre révélation. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son voile est lumière. Le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala est lumière, son voile est lumière. S'il l'enlevait, la lumière de son visage brûlerait tout ce qui se trouve comme créature sur le passage de son regard. Et le hadith a été rapporté par Muslim. قال وقوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أي حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به عن المخلوقات النور وهو نور عظيم 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 لا يشابه نور الشمس ولا غيره مما نشاهده بل هو أعظم ومع ذلك لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هي البهاء والعظمة والجلال فلو كشف هذا النور الحائل بين الله وبين الخلق لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Donc il dit, le cheikh, que nous croyons, il dit par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son voile et lumière, s'il venait à le dévoiler, à le découvrir, la splendeur de son visage aurait ou brûlerait tout ce que son regard atteint parmi ces créatures. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Il dit, le voile du Seigneur Azza wa Jal, c'est le voile avec lequel il s'est dissimulé de sa création. Et ce voile est lumière. Et il dit que c'est une lumière immense, immense et immense, qui ne ressemble pas à la lumière du soleil, ni à autre lumière que nous pouvons constater, que nous pouvons voir. Il dit qu'il est bien plus énorme. C'est une lumière qui est bien plus énorme. Et avec cela, si il venait à découvrir le voile, la splendeur de son visage aurait ou brûlerait toute sa création. Donc il dit ceci veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala venait à enlever ce voile, toute sa création brûlerait.
car Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Et donc on passe à la suite. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Et donc il dit le cheikh, les gens de la sunna ils sont unanimes. Ils sont tous d'accord sur le fait que ses yeux, que les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de 2. Ceci en s'appuyant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Ad-Dajjal, l'antéchrist. Il est borgne, et certes votre Seigneur n'est pas borgne. Et aussi nous croyons qu'Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les regards ne peuvent l'atteindre. Et ceci veut dire que, en fait, les savants l'ont expliqué, c'est-à-dire que les regards ne peuvent le cerner. Ils ne peuvent le cerner. Mais dans l'au-delà, les croyants verront leur Seigneur. Mais il y a une différence entre le fait de voir et de cerner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc nous croyons que les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards et il est le doux, le parfaitement connaisseur. ثم قال ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Et donc il dit, et ce sera le dernier point qu'on comprendra, nous croyons que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et ça, c'est une preuve, parmi tant d'autres, que les croyants vont voir leur Seigneur يوم القيامة. قال هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة وهي أن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ أيرى في الدنيا أم في الآخرة؟ نقول أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا فما رآه أحد يقظة أبدا لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل إذ إن أبدانهم ضعيفة لا تحتمل ولهذا لما قال موسى رب أرني أنظر إليك فقال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وذلك لأجل أن يعلم موسى أنه لا يمكن أن يرى الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي اندك الجبل وهو حجر أصم واندك صار ترابا فموسى عليه الصلاة والسلام عجز عن مقاومة هذا المشهد وخر موسى صعقا أي سقط على الأرض مغشيا عليه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Donc, il dit le cheikh que ces deux versets cités, il dit que ce sont des preuves que les croyants verront leur Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible de le voir. Et il dit, quand verra-t-on notre Seigneur? Quand sera-t-il possible de le voir? Est-ce que c'est dans la dunya ici-bas ou est-ce que c'est dans l'au-delà? Il dit, nous disons, en ce qui concerne le bas monde, il ne peut pas être vu en état d'éveil. Il ne peut absolument pas être vu en état d'éveil. Et il dit qu'il n'y a personne parmi les créatures, il n'y a personne qui a vu de manière, en état d'éveil, Allah subhanahu wa ta'ala sur la dunya, dans ce bas monde. Il dit car les enfants d'Adam ne peuvent pas supporter la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas.
car leurs corps sont faibles, ils ne peuvent pas supporter. Et il dit, c'est pour cela que lorsque Moussa a demandé, montre-toi à moi pour que je te voie, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il reste stable, s'il reste à sa place, alors tu me verras. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela afin que Moussa sache qu'il n'est pas possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ici-bas. Et lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il le réduit en poussière, il le pulvérisa. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pulvérisé la montagne alors que ce sont des pierres, il est constitué de pierres solides. Et donc il est devenu tel, Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette montagne en poussière. Et donc Moussa, il n'a pas résisté à cette vision et il est tombé foudroyé. Il s'effondra foudroyé. C'est-à-dire qu'il est tombé sur la terre, il est tombé par terre et il s'est évanoui. Et lorsqu'il s'est réveillé, Moussa a dit, il dit, pureté à toi, je me repens à toi et je suis le premier des croyants. وبهذا عرفنا أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا لعدم احتماله لذلك وإذا كان الجبل عجز عن ذلك فالبشر من باب أولى فإن قال قائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج فالجواب لا لم يره ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل رأيت ربك قال نور أنا أراه وفي رواية رأيت نورا وهذا النور هو نور الحجاب فقال نور أنا أراه يعني كيف أراه مع وجود هذا النور الذي يحجب ما بيني وبينه ويفسر ذلك قوله رأيت نورا إذن لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بإقراره هو صلوات الله وسلامه عليه وعلى نفسه فإن قيل ألم يروي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فالجواب بلى ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ابن عباس لم يقل رآه بعينه بل رآه بفؤاده والمعنى أنه لقوة يقينه صار كأنه رآه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. Il dit, le cheikh, avec tout ce qui a été évoqué précédemment, il est donc su maintenant, il est su qu'il n'est pas possible il n'est possible à personne de voir son Seigneur ici-bas, car il ne peut pas supporter cela. Et il dit, si une montagne, elle n'a pas pu supporter la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors d'autant plus pour les humains, à plus forte raison pour les humains. Ils ne peuvent pas supporter la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Mais ils disent les savants, fil akhira, dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui entreront dans le paradis seront constitués, auront une constitution autre que celle qu'ils ont eue sur terre, c'est-à-dire une constitution plus forte que celle qu'ils ont sur terre, c'est-à-dire la constitution faible de l'humain. Et donc il dit que si une personne dit est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur la nuit de l'ascension, il dit la réponse est non, il n'a pas vu son Seigneur. Et c'est pour ça que lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné à ce sujet-là. En ces termes, on lui a dit Hal ra'ayta rabbak, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Et il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lumière
comment puis-je le voir? Comment aurais-je pu le voir? Et dans une version, il dit, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu une lumière. Et ces deux hadiths ont été rapportés par Muslim. Et il dit le Cheikh Ibn Uthaymin que cette lumière qu'il a vue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la lumière du voile. Et donc il dit par conséquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas vu son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ceci, il l'a affirmé lui-même, sallallahu alayhi. Et il dit, et on s'arrêtera là, on continuera dans ce point de la croyance pour la semaine prochaine, car il est un peu long. Il dit, et si il est dit, si une personne dit, Ibn Abbas radiallahu anhuma, n'a-t-il pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur? Et il dit en réponse, en effet, ou bien sûr, il a rapporté ceci. Mais, Cheikh l'Islam rahimahullah a évoqué que Ibn Abbas n'a pas dit qu'il l'avait vu avec ses yeux, mais il l'a plutôt vu avec sa poitrine ou son cœur. Et le sens, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est que de par sa forte certitude, son yaqin, sa forte certitude, c'est comme s'il l'avait vu. C'est comme s'il l'avait vu. Et ceci de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ihsan, c'est-à-dire l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Donc on continuera la suite. On n'a pas fini dans ce point de la aqida. On continuera la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.